Bonjour à tous les traders, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui se clôture pour ma part avec une semaine dans laquelle je sors de celle-ci légèrement en positif avec un plus 0,4% sur la partie challenge ainsi que la partie financée, hein. Je vous rappelle que j'ai un challenge ou en tout cas un challenge top step financé à hauteur de 150 000 et un autre challenge en cours de validation, là aussi 150 000, où je suis actuellement à 157 410. Donc pareil, il manque, on va dire, une bonne décision avant d'aller chercher les 159 000. Et j'espère aller valider ce deuxième challenge. Et sur la partie financée, dans laquelle je suis en train de construire le matelas de 5 000 $ qui correspond au drawdown, hein, autorisé, on va dire, par Top Step, avant éventuellement l'élimination de la partie financée. Pour vraiment avoir ce matelas, 4500, 5000 $ serait vraiment l'idéal. Donc pareil, il manque pas grand-chose, il manque une bonne décision encore pour aller chercher ces deux objectifs, on va dire, prochains. Faire le matelas du côté financier et puis bah, bien sûr faire un retrait derrière. Et puis bah, sur la partie challenge, finaliser ce challenge et aller chercher cette validation d'un second challenge du côté de Top Step. En tout cas, pour revenir sur cette semaine de trading, donc ça a été une semaine, on va dire, dans laquelle il a fallu être patient concernant les setups, concernant la tenue des trades aussi parfois. J'ai pris 4 décisions exactement sur cette semaine avec 2 break-even. Pas de trade lundi. Premier trade break-even du côté d'une bulle à pesanteur sur le Dow Jones, qu'on voit d'ailleurs juste derrière ici sur le petit niveau polarité, hop, qu'on voit sur la ligne. Break-even sur, sur ce premier trade, pardon, et puis ensuite du côté de l'OPR avec du Dow Jones et du Nasdaq, plus ou moins comme chaque semaine, hein. L'OPR reste un élément dans le cœur, on va dire, de mon trading hebdomadaire, j'ai envie de dire même quotidien, de toute façon. Donc en soi, c'est important de le montrer et justement de rappeler l'importance, comme on peut le voir, hein, ici, hein, sur bah, les stats de cette semaine, tout simplement, mais le ratio très très important, hein, avec pour bah, justement un seul trade qui, avec un SL et bah, deux break-even pour le coup, bah, me permet de sortir positif de cette semaine, hein, avec un ratio qui comble le stop loss et qui permet justement, grâce à un ratio de 2,2, de pouvoir passer en positif. Donc, comme quoi, encore une fois, et ça, je vous parle de ce trade-là, mais ça a été la dernière décision que j'ai prise, en tout cas d'un point de vue position cette semaine. Et voilà, donc ça faisait une semaine dans laquelle lundi, pas forcément de position, mardi, un break-even, pareil sur un trade qui est arrivé assez tard ou dans lequel il a fallu patienter. Ensuite, mercredi, break-even là aussi sur une cassure de paire par le bas qu'on va revoir d'ailleurs juste après. Puis par la suite, sur la même journée, de jeudi, un premier SL et par la suite justement un setup qui se valide du côté de l'OPR et en étant systématique et en laissant les émotions de côté. J'ai pris ce setup qui me permet encore une fois de sortir en positif, donc ça fait plaisir parce que bah encore une fois cette semaine assez longue, ça aurait pu se terminer autrement encore une fois et puis voilà, donc c'est vraiment important de revenir sur le côté où bah, le ratio fait vraiment la différence et fera la différence en tout cas sur le moyen long terme. Donc si je reviens sur ce trade que je vous mettais en évidence du côté notamment du Dow Jones, ou en tout cas un des trades que je souhaiterais vous mettre en évidence. Donc je vous remets justement le contexte, hein, je suis en replay ici, c'est pas actuellement la bougie sur laquelle je fais la vidéo actuellement, mais en tout cas on était dans ce contexte du côté du Dow Jones, des indices dans lequel on venait d'avoir la news inflation pour les US, donc ça a permis, j'ai envie de dire, au marché de corriger un petit peu tranquillement. Avant le mardi, on a eu la news, ça corrige, et puis ensuite, voilà, on rebondit un petit peu, mais justement, dans cette, on va dire, correction assez puissante que proposaient les indices, plutôt envie bah, de suivre, hein, justement cette correction, cette phase plutôt baissière, ce qui m'a permis de pouvoir exploiter l'OPR. Et ce qui va être intéressant dans ce trade,
c'est qu'on va voir justement le déroulé de celui-ci. Donc bien sûr, l'OPR qui est l'Open Price Range et qui correspond tout simplement à la première bougie 15 minutes, hein, lors de l'Open, là où on a toute la liquidité, tous les ordres du côté des actions qui se mettent en place, d'où le côté intéressant de l'OPR qui permet de borner encore une fois cette ouverture du côté des marchés US avec notamment encore une fois dans ce flux, hein, comme je le mettais en évidence, plutôt baissier, plutôt correctif, plutôt l'envie de suivre hein, justement ce flux avec notamment une cassure d'OPR qui s'est faite et qui m'a permis de pouvoir sortir de cette position break-even comme on le voit juste ici, hein, vraiment, alors pas tout à fait ici, ou alors pourtant on est bon, voilà, on passe en tout cas à quelques points du stop loss, mais dans tous les cas, jamais je sors de position avant soit mon stop loss, soit mon objectif, ou bien mon break-even. Mais en tout cas, on a un trade qui met un peu de temps tranquillement, qui joue un petit peu avec mes émotions, et qui par la suite se termine plutôt bien par rapport au contexte actuel, j'ai envie de dire, de celui-ci, avec une sortie, ou en tout cas il reclôture sous l'OPR, pas encore pas stoppé hein, sur cette position, et puis on va chercher mon ratio de 1 qui me permet de passer break-even. On touche presque pile poil le ratio de 2, vraiment au point près, au timing près, pour par la suite rebondir et me sortir de cette position break-even. Donc là, une question majeure se pose. Est-ce qu'il fallait sortir à ce ratio de 2? Alors, pour ma part, ou en tout cas pour ma pensée, je pense que pour sortir sur ce ratio de 2, il fallait presque être magicien, parce qu'on voit bien que le ratio de 2 ici, et même pendant le trade, ça fait très très rapidement. Il fallait avoir le bon timing et puis sortir exactement au bon moment. Donc là, j'aurais pas pu faire mieux, j'ai envie de dire, sur cette position. J'ai tenu, malgré le côté où à un moment il est revenu à 10 points, comme je le disais tout à l'heure, du stop loss sur cette décision. Et puis de toute façon, l'objectif correspondait euh, idéalement et même techniquement parlant au précédent plus bas, vers les 38 107, soit le précédent plus bas. Donc j'avais aucune raison de sortir ici. Mais intéressant parce que c'est vrai que quand on le voit au 2 et ensuite on se fait break-even, on peut se poser la question. Et si c'est votre cas, c'est totalement normal de se dire j'aurais peut-être pu sortir au 2. Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? J'ai pas encaissé alors qu'à un moment je voyais par exemple, si je prends mon exemple, 1000 $ et au final j'en gagne pas. Même j'en pars un petit peu avec les frais. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc ça fait totalement partie justement de l'activité, du trading. Donc soyez patient et puis ça va bien se passer. Soyez systématique sur vos décisions en tout. Deuxième point qui va être important et que je voulais et que je vais d'ailleurs mettre en évidence, en tout cas avec vous. Alors on va repartir du côté du Dow Jones avec pareil, toujours et avec un contexte relativement différent de la décision dans laquelle j'ai exploité la cassure de paire par le bas. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que justement, on était et on est repassé dans un flux court terme plutôt haussier, hein, avec cette théorie de dos qui le montre, et puis justement le fait d'avoir un prêt au-dessus des moyennes mobiles, etc. Mais surtout pour cette dernière décision, donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir, pareil, avoir l'OPR sur cette journée, donc sur la séance de jeudi, après avoir pris mon SL du côté du stop loss. J'ai eu du côté du Dow Jones alors une opportunité dans laquelle on a un OPR qui se dessine, un marché qui casse, l'OPR par le haut, mais pour le coup, j'affine principalement en 5 minutes cette cassure d'OPR pour affiner, et c'est le timing d'intervention majeur que j'utilise pour mes sessions, en tout cas de l'après-midi. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas exploité la première cassure du côté de l'OPR. Pourquoi? Parce que principalement, et je vais revenir sur l'unité de temps 1 heure, par rapport à la correction qu'on a eue début de semaine, eh bien on se trouvait sous le palier 61,8 du mouvement précédent, ce qui, euh, ce qui était tout simplement pour moi un obstacle majeur pour pouvoir prendre cette cassure d'OPR. Sauf que on a eu la bougie de 15 heures, donc qui s'est clôturée à 16 heures, qui permettait au prix de casser et de passer au-dessus tout simplement du palier 61,8. Ce qui m'a permis de prendre la décision après réintégration du prix du côté de l'OPR et donc une nouvelle cassure par le haut,
Bon, ça reste léger, mais réintégration, on recasse l'OPR par le haut, de prendre la décision de prendre en tout cas ce setup avec un objectif théorique ratio de 2 sur le précédent plus haut. Mais là justement, je prends cette décision et pourquoi je voulais principalement aussi parler de ce trade, c'est que d'un point de vue financier, donc on voit ici le trade voilà, qui part, pas vraiment de drawdown, donc c'est-à-dire pas vraiment en perte sur cette position. Il va presque directement en positif. Il bégaye un petit peu au ratio de 1, entre le ratio de 1 et 2. En tout cas, je suis break-even, j'ai plus de risque sur cette position, mais en soi, il met beaucoup de temps entre les deux. Et puis, au bout d'un moment, on a cette bougie impulsive qui apparaît avec un prix qui va au ratio de 2, qui dépasse le ratio de 2. Et sur ma partie financée, j'ai décidé de clôturer manuellement cette position parce que, bah voilà, on était jeudi. Peut-être aussi un besoin psychologique d'encaisser, de repasser, on va dire, une semaine dans le vert. Et sur ma partie pardon, challenge, où je suis mieux rentré, là je suis rentré à 90 sur ma partie challenge, je suis rentré un petit peu mieux. Donc ce que j'ai pu faire, c'est que lorsque j'ai touché mon ratio de 3, j'ai positionné mon stop loss au ratio de 2. Ce qui fait que j'ai été repris au ratio de 2 sur ma partie challenge. En soi, et encore une fois, ce qui va être important dans ce trade, c'est encore une fois le contexte. C'est-à-dire qu'on a une cassure 1 heure du palier 101.8 qui me permet d'avoir la partie probabilité, la partie théorique, dans le sens où cassure 101.8, très forte probabilité, très forte chance d'aller retrouver 100% du mouvement précédent. Donc là, je mettais en évidence ce mouvement 1 heure. C'était important d'avoir une clôture de ce mouvement, ou en tout cas de cette bougie, ou d'une bougie qui clôturait en 1 heure. Concernant cette bougie, on avait un niveau de polarité aussi qui convergeait, j'ai envie de dire, avec ce niveau 101.8. En tout cas, c'était un beau niveau qui était présent et dans lequel, bah voilà, même on le voit aujourd'hui, sur cette journée, vendredi 16 février 2024, où justement, bon, le prix, après avoir cassé 101.8, est revenu se rappuyer dessus tranquillement pour rebondir. Mais voilà en tout cas pour ma semaine. En tout cas, c'est une semaine qui se termine plutôt bien avec aujourd'hui pas vraiment de décision. J'attendais une potentielle réintégration justement avec ce throwback du côté du Dow Jones que je n'ai pas eu. Il y a eu une cassure d'opère par le haut, mais avec le précédent plus haut, pareil, obstacle important pour ma part. Et puis bah voilà, le temps de préparer la vidéo, etc. Pas, en tout cas, sur cette session, pas de décision à ce jour. Mais en tout cas, je clôture cette semaine en positif, donc ça c'est cool. J'avance petit à petit de ma partie financée pour finaliser ce match-là et aller chercher ce premier retrait. Et puis sur la partie challenge, second challenge, top step, on va aller le chercher très très bientôt et valider, j'espère, ce second challenge. En tout cas, j'espère que votre semaine de trading s'est bien passée. Et puis bah écoutez, voilà pour moi et voilà pour cette semaine. On va se reposer un petit peu et puis revenir la semaine prochaine en forme. Lundi, c'est férié du côté US. Donc pas forcément de trading de mon côté. Après, c'est bien aussi pour faire de la recherche d'opportunités sur les actions, matières premières, métaux précieux ou autres. Prenez le temps de vous former si besoin, de vous faire accompagner si vous avez le besoin de cela. Nous, en tout cas, Livestream Traders, il y a un site internet pardon, à votre disposition, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite plein de force pour votre trading, plein de force pour la semaine prochaine, et puis bah, je vous souhaite aussi un très très bon week-end. Je clôture ma semaine ici, et puis bah force à vous, on est ensemble, et soyez prudents sur les marchés. Je vous dis à plus tard, à la semaine prochaine pour un nouveau débrief, et merci en tout cas de votre écoute. Et force à vous encore une fois. Bon week-end et à plus tard. Merci à vous. Ciao.